Aujourd'hui, tout va bien pour Titawa. Elle a ouvert sa propre entreprise avec son mari. Elle a une maison et 2 enfants, mais ça n'a pas toujours été le cas. Enceinte à 13 ans, orpheline de père, en conflit avec sa mère, Titawa s'est retrouvée au foyer Manini Aura, loin de son île natale. J'étais à Tuamotu et quand je suis tombée enceinte, je suis venue ici mettre au monde ma petite. Et comme j'avais eu un problème avec ma mère, donc du coup, elle voulait pas de moi, en fait, elle voulait juste mon enfant. Et l'assistante sociale, elle a pris ça au sérieux, donc du coup, elle voulait pas que moi et ma petite se séparent, donc elle nous a emmenés au foyer. Valérie, elle, est issue d'un milieu privilégié, mais avec quelques amis, elle a décidé il y a 20 ans de fonder une association pour venir en aide à ces jeunes filles isolées et en souffrance. Ces filles-là, ils avaient 14 ans en fait, maintenant ils ont 28. Donc à l'époque, c'était vraiment pour... ils étaient déjà en dehors de le foyer quand ils ont fait appel à nous à titre de secours en fait. Leurs aides sont très concrètes. Titawa a pu démarrer sa vraie vie alors qu'elle était sans travail, mais avec un bébé sur les bras. Les marraines ont intervenu avec le foyer pour m'aider à trouver un logement. Donc ils ont payé 3 mois d'avance la maison. Et pendant ces 3 mois d'avance, il fallait que je trouve un boulot pour payer les 4e mois. D'autres aides prennent d'autres formes. Rénover, acheter tout ce qui est utile au bébé, bricoler même. Les marraines osent tout, mais voudraient bien avoir encore plus de moyens. C'est jamais assez, on peut toujours faire plus. Je ne sais pas si vous voyez le bâtiment. Donc c'est ça surtout, je pense que c'est maintenant, c'est de vendre des gros moyens qu'ils ont besoin pour vraiment refaire les logements. Quant à la directrice de ce foyer, elle explique que décidément, des moyens, il en faudra toujours davantage. J'ai pu constater quand même qu'il y a beaucoup plus de violences intrafamiliales qui font que maintenant les filles sont un peu poussées aussi vers dehors. Je pense qu'il y a beaucoup moins de compréhension aussi dans les familles. Donc voilà ce qui a changé. Il y a une montée de violence en fait. Alors oui, les marraines sont utiles à la bonne marche de ce foyer. Leur aide est précieuse pour remettre en selle des jeunes filles victimes de viols, d'inceste, d'abandon et finalement rejetées par ceux qui les ont abusées. Comment l'association Les Marraines fonctionne-t-elle pour aider ces jeunes femmes et leurs enfants? Quel message veut-elle faire passer pour que la voix des plus démunis résonne davantage? Je vais tout de suite demander à l'un des membres de l'association de me rejoindre sur ce plateau. Christine Brovelli, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes une trentaine de parrains et de marraines chaque année. Pourquoi avoir choisi d'aider ces jeunes femmes en détresse? D'abord, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez elles? Je pense que toutes les marraines et parrains, on est parents, et donc on est sensibilisés à cette cause, et de voir des jeunes filles en détresse psychologique et en rupture familiale nous touche énormément. Et on a envie d'aider, par nos petits moyens, néanmoins. Vous aidez aujourd'hui 2 foyers, un à Mahina et un autre à Paia. Vous organisez 2 actions par an. Vous demandez, pour la première action, vous demandez à des marques que l'on ne citera pas évidemment ce soir de vous reverser une partie de leurs bénéfices. Est-ce que c'est un système qui fonctionne? C'est une contribution, oui, entre une marque de produits pour enfants et puis une grande surface, effectivement, et une partie des ventes est reversée à ces foyers. Oui, ça fonctionne, mais ce qui fonctionne le mieux quand même, ce sont nos expositions. Dont on va reparler tout de suite. Quelles sont les actions que vous réussissez à mettre en place avec l'argent que vous collectez? Il n'y a pas, je le sais, que de l'aide matérielle. Il y a aussi du soutien scolaire, par exemple, où vous les aidez à financer leur permis de conduire. Et puis, une fois qu'elles sont sorties du foyer, vous êtes là aussi encore pour elles. En fonction de notre chiffre d'affaires des ventes, on alloue donc un budget aux 2 foyers. Et en fonction de leur budget prévisionnel à eux-mêmes, on subvient, donc ça peut être des biens matériels, effectivement, c'est souvent du soutien scolaire, c'est le passage de permis de conduire, c'est la crèche pour les bébés, et c'est tout ce qui est matériel, c'est-à-dire vêtements et meubles, etc., pour le foyer en lui-même. Alors, il va y avoir 2 expositions importantes, vous en parliez à l'instant, auxquelles participent tous les ans une 50aine d'artistes et de créateurs. La première va démarrer ce jeudi. Est-ce que c'est en achetant l'une de ces œuvres que tous les anonymes peuvent participer à l'amélioration des conditions de vie de ces jeunes filles? Oui, je dirais que d'abord, c'est l'occasion pour tout le monde de faire un petit cadeau de Noël. Et en même temps, il y a un petit plus dans cet esprit de Noël, je pense, de savoir que ça va quelque part et ça va servir à ces jeunes filles
filles en détresse pour améliorer leur quotidien, leur réinsertion, leur réinsertion dans la vie sociale. Je crois que c'est important. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces expositions ? Alors, dans ces expositions, il y a des sculptures, il y a des chocolats, il y a du linge de maison, il y a de la décoration, des linges pour enfants, des bijoux. Voilà, il y a énormément de choses qui peuvent faire plaisir, je pense. Qu'est-ce que vous demanderiez au président du pays s'il était en face de vous ce soir pour améliorer le sort de ces jeunes femmes en détresse ? Peut-être d'élargir ce genre de structure et surtout peut-être d'axer les recherches sur les jeunes filles en particulier, enfin trouver les jeunes filles en difficulté, celles qui se cachent, celles qui ont peur, essayer de les détecter et de les remettre dans des structures comme ça où elles ont un peu plus de chances d'avoir une meilleure vie plus tard. Christine Brovelli, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir.